C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Donc bonjour, nous sommes donc à Dijon, nous sommes le 9 septembre 2018, Salon par expérience pour la deuxième année. Je suis en présence des repas ufologiques de différentes communes. Donc nous allons commencer par nous présenter. Donc nous sommes Lumière dans la nuit, on se connaît plus ou moins tous. On a eu l'occasion de se rencontrer déjà hier. Donc je vous remercie d'être venu à cette petite interview. Je vais vous demander de vous présenter un par un et expliquer la date de naissance de chacun des repas. Voilà, à peu près, hein, dans les années, je ne demande pas le jour, l'heure, bien sûr. Hein. Donc voilà. Alors Isabelle Ferrigo, j'anime les repas ufologiques d'Annecy. J'ai commencé il y a 3 ans. Petit à petit, à mettre en place ces repas. C'était à la demande du restaurant. En fait, au départ, je cherchais un repas ufologique près de chez moi. Et comme j'ai vu que le repas ufologique d'Annecy était en attente de repreneur, alors je me suis lancée et je me suis dit on verra bien. J'ai pris contact avec Christian Comtesse et il a pris contact avec le restaurant qui avait déposé une annonce à ce sujet. Et ça s'est fait, ça marche bien. D'accord. C'est sympathique. Donc pour les abonnés, Annecy, c'est en Haute-Savoie? Ah oui. Parce que la géographie, certaines personnes sont... Annecy, vous pouvez situer grâce un peu aux montagnes, au Mont Blanc. Vous voyez le Mont Blanc, Annecy, c'est pas très loin. Tout à fait. Et le restaurant a un nom, une adresse? Oui. Alors le restaurant, c'est l'American Diner. Le responsable s'appelle Marc Monrat. Donc les repas ufologiques d'Annecy sont partis à l'initiative de Marc Monrat. Donc j'ai répondu un petit peu à son appel et j'ai mis en place... Je m'occupe de la communication, je m'occupe de tout ce qui est mis en place, recherche d'intervenants, contact avec les participants et ensuite, une fois que j'ai une liste de participants, je la fournis au restaurant quelques jours avant pour que lui s'occupe de la partie restauration et ça fonctionne très bien. D'accord. American Diner, c'est sur Annecy même ou c'est sur Épagny? Alors, c'est Annecy et Épagny. Annecy, ouais, c'est dans la zone commerciale, là. Près des... d'Auchan. D'Auchan, on va dire. Pas faire de publicité. Ouais, Tout le monde connaît Auchan et Pagny, donc c'est vraiment dans cette zone-là. C'est pour ça, ça se situe bien. Comme en ça. allant sur Frangy, vous avez la Mandalase, c'est une montagne. La Mandalase, une falaise et le petit restaurant qui se trouve là, avec le parking devant, c'était très pratique. Voilà. Voilà. Alors, bien, Stéphane Royer. Donc en fait, je suis le nouveau responsable des repas ufologiques de Paris depuis le début de l'année, parce qu'auparavant il y avait quelqu'un d'autre. En fait, bon, Paris, ça existe depuis déjà quelques années. Il y a eu beaucoup de changements, de gens qui ont pris des places, voilà, ça s'est un petit peu succédé. Donc à Paris, nous sommes dans le 18e, le restaurant s'appelle Chez Cyril. Et en fait, à Paris, nous recevons effectivement, comme dans les autres repas, énormément d'intervenants. Moi-même, je m'y colle aussi de temps en temps. J'aime bien faire des conférences, donc j'en ai fait une hier, par exemple. Voilà, et puis on essaye d'échanger entre nous, comme beaucoup dans les repas. Et puis l'une des spécificités aussi à Paris, c'est que nous, avant le repas, on se fait une petite séance d'actualité que l'on co-présente avec toute l'équipe, hein. Donc Stéphane, Chantal et moi. Voilà, on traite de l'ufologie, de l'actualité scientifique et culturelle. Et puis après le repas, on a notre intervenant principal qui est là, qui nous fait une conférence, en général d'1 heure, 1 heure et quart, suivie de questions. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus à un prochain repas chez nous, hein, bien sûr, parce que vous êtes en région parisienne. Oui, on est très loin. Voilà. Ouais. Voilà. Mais moi, je suis Antonietta Petrella, donc je m'occupe des repas ufologiques de Carpentras depuis 5 ans que je suis là-bas maintenant. Avant, j'ai commencé à Cavaillon. Les premiers repas étaient à Cavaillon parce que j'habitais là-bas. J'ai eu d'ailleurs Bleuette Dio au départ. Puis après, j'ai déménagé donc, sur Carpentras. Et donc, c'est vrai qu'on a commencé on était très peu, hein, je veux dire. Et on a commencé, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été très, je pourrais expliquer ça. Ça a été fortuitement, parce que, bon, c'était sur un forum, je veux dire, on était... Au départ, je ne voulais pas trop, quoi, parce que c'est quand même une sacrée organisation, quoi. Puis après, bon, je me suis lancée et ça s'est fait tout seul. Donc, de 15, on est devenu 30, 40, 50. Et on a des intervenants quand même de qualité, comme Umberto Molinaro, Gilles Thomas, etc.
Cette année, j'ai pas trop eu de repas parce qu'on a eu des problèmes de famille. Mais là, je compte bien recommencer cette année convenablement. On repart sur des repas bien. On recherche un autre restaurant qui soit un peu plus, où il y ait beaucoup plus de place, parce que bon, celui-là, il ne convient plus au niveau de l'environnement. De l'environnement, et puis après, bon, c'est surtout le... on ne peut pas nous accueillir, on ne peut pas, je veux dire, au niveau de... on est de plus en plus nombreux, donc c'est plus possible. Et voilà, quoi, je veux dire. D'accord. Les repas ufologiques, alors vous allez répondre, je pense, à la cantonade. Les repas ufologiques, c'est une association, d'accord. Oui. Est-ce qu'il il est nécessaire d'être abonné ou être membre de l'association pour participer au repas en tant que visiteur? Voilà. Uniquement les responsables. D'accord. Les gens viennent librement, chacun paye son repas et participe, écoute la conférence, discute avec les gens. En fait, c'est un espace de discussion. D'accord. Et pour donc expliquer aux abonnés qui vont regarder ça sur le web, dans un premier temps, donc l'organisation se fait de quelle manière? Est-ce que vous contactez donc la personne qui doit faire la conférence? Vous la tirez forcément. Oui. Voilà, dans un premier temps. Après, vous faites appel aux gens pour éventuellement qui viennent. Comment que ça fonctionne un peu l'organisation? C'est du bouche à oreille la plupart du temps. La plupart du temps, c'est du bouche à oreille. Les gens viennent. Moi, par exemple, quand les gens viennent, donc moi, il y a les emails, les numéros de téléphone que j'envoie. Et bon, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, bon, c'est sur Facebook, c'est les événements. Et puis aussi le site le site des repas ufologiques, oui. Il y a beaucoup aussi. Très consulté. Très consulté quand même. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site, on y met chacun logiquement nos comptes rendus. Oui, voilà. Et ça, quand on a des invités, en fait, on a un compte rendu d'une page, 2 pages, 3 pages. Donc, même si on n'est pas à la conférence, parce que nous on ne les filme pas, on peut avoir un article qui reprend un petit peu les points forts de la conférence. Donc ça, c'est aussi une réelle plus-value, c'est le site internet. Et après, effectivement, pour reprendre mes petits camarades, c'est vrai que d'une part, on a le réseau, ce qui permet de faire tourner un certain nombre d'intervenants. Vous avez vu Jocelyn F. Keller sur le site, qui avait d'autres, Thibaut Canouty, il y a un certain nombre d'intervenants. Elisabeth, bien sûr, avec qui on a mangé hier soir. La conteuse. Voilà, exactement. Formidable. Donc en fait, voilà, il y a un certain nombre de personnes qu'on a identifiées, qui sont bien connues, qui tournent à travers le réseau des repas. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un réseau associatif, parce qu'on se parle, on est ensemble, on passe des moments fabuleux sur ce forum, plein de gens épatants, et voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on a des gens qui sont dans le réseau et qui tournent, qui se font connaître ou qui entrent dans le réseau. Et puis après, on a les opportunités. Alors il y a les opportunités géographiques, avec des gens qui habitent près de certaines villes, etc. Il y a des gens qui sont mobiles, des auteurs, des conférenciers. Et puis, moi j'ai la chance d'avoir à Paris un certain nombre de personnes, voilà, donc ça facilite un petit peu les choses. Genève, j'ai Fabrice Bonvin. Voilà. Oui. Et toi, localement, tu as des gens autour de toi? Oui, parce que là, j'ai vu des gens, justement, au niveau local, qui sont pas mal, comme Luminé, c'est des scientifiques en plus. Oui. Donc, voilà. Et je dirais qu'on a quelques opportunités aussi sur Paris, vas-y. Parce que j'essaie justement d'essayer d'avoir des gens beaucoup plus scientifiques en ce moment. Donc c'est comme Boudet, etc. Donc on va essayer on va dire d'élever le niveau. D'élever le niveau, oui. Parce que les écrivains, c'est bien. C'est bien aussi, mais on essaie d'élever un peu le niveau. Et je dirais qu'on peut avoir aussi parfois des opportunités, parce que par exemple, nous au mois de juin à Paris, on a eu une interview en direct via Skype de Jacob. Voilà, merci. Alors, pourquoi? Voilà, parce que Jean Librero habite la région parisienne, c'est donc le traducteur d'un certain nombre de livres. Tu le connais, Jean, peut-être? Oui, tout à fait. Voilà, donc moi je connais bien aussi. Donc du coup, on a combiné ça ensemble, et quand il me l'a proposé, je lui ai dit, évidemment, on va faire ça. Donc on a vérifié la faisabilité technique. Ça s'est bien passé et ça a été une soirée formidable. D'accord. Voilà. Et on a eu une autre opportunité aussi en début d'année, puisque on a fait la connaissance de Maria Luisa Barreto, qui est en fait une ufologue brésilienne. Et non seulement on l'a reçue, elle nous a fait une conférence, mais moi j'en ai profité aussi pour faire une longue interview
Je suis allé chez elle, du coup, j'ai eu l'occasion. Et cette interview, elle est justement sur le site internet des repas ufologiques. D'accord. Voilà. Elle est biologiste. Non, alors elle a fait des études de philosophie, de lettres, enfin c'est une pointure quand même. Elle est archéologue aussi. Et aussi, voilà. D'accord. Ouais, archéologue. Ça, c'est Vous expliquez que intéressant. sur les repas ufologiques, sur le site, on a tous les rapports, tous les Oui, comptes tout ce rendus. qui s'est d'accord. passé jusqu'à Pour présent. ceux qui les mettent. Est-ce que c'est un choix de Oui. ne pas mettre de vidéo ou de Oui. ne pas filmer? Est-ce Oui. que c'est un choix? Oui, Par c'est un rapport- choix. ouais, c'est un tout à choix. fait. Parce que d'abord, la vidéo, c'est lourd. Tout le monde ne souhaite pas être filmé. Enfin, Mhm. moi, c'est mon cas. Quand je fais des conférences, je ne souhaite pas être filmé. D'accord. Voilà. Et si on met des vidéos, les gens ne viennent plus. Exactement. Alors, Ouais, c'est c'est ça ça. aussi. Voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un choix réfléchi. Et À la voilà. limite, on mettrait un petit teaser histoire de dire bon, on voit telle ou extrait. telle personne. Ouais. Mais si on en met trop, moi j'ai eu le cas par exemple pour Umberto Molinaro, où on m'a dit on le voit trop sur Facebook par exemple, on le voit trop sur YouTube, Ça ça fait revient de plus en plus. plus. Et aussi, il faut préciser que le repas ufologique, son intérêt, c'est de faire venir des gens pour qu'ils puissent discuter ensemble Voilà. dans un espace sécurisé de C'est ça. choses dont ils ne peuvent pas forcément échanger en Voilà. famille. Voilà, créer un climat de confiance. Donc, on est entre nous, on est entre amis, Anonyme. presque en famille, je dirais, mais voilà, Anonyme. il n'est pas question de filmer, d'exposer tout ce que les gens vont dire, parce que moi je fais circuler le micro, si une personne a fait une observation au-dessus de sa maison, par exemple, ça arrive, à Annecy ou ailleurs, la personne doit pouvoir s'exprimer sans craindre de passer pour ridicule. Voilà, c'est un peu, malheureusement, fait. c'est ce qui se passe. Tout à fait. Donc voilà, nous, Donc, on crée on est cet bien- espace ouais. de discussion. On est bien d'accord qu'au sein des repas ufologiques, si vous traitez d'un sujet, il n'y a rien qui empêche à la fin du sujet que dans le débat, les gens puissent parler Voilà. de leur Voilà. expérience C'est personnelle. l'intérêt, Voilà, c'est ça. oui, oui, c'est C'est ça. l'intérêt. Bien sûr, D'accord. ça Ou pendant le arrive. repas. Ou pendant, ouais, d'accord. Voilà, Voilà. ça arrive à la fin du repas, ça arrive Mhm. pendant le repas aussi. Par exemple, si l'intervenant discute de quelque chose et que ça fait référence à autre chose, Mhm. on peut en parler, mais ça ne va pas plus loin. Par contre, c'est vrai que moi Vous j'inscris notez. mon témoin, bien Ouais. sûr, je note le Oui, oui, témoignage, tout à fait. c'est normal. hein. Et je dirais que l'avantage de l'association des repas ufologiques, c'est comme son nom l'indique, il y a des repas. C'est-à-dire que les gens sont à table, ils se parlent, ils apprennent à se connaître. Souvent, on a des gens qui reviennent, qui sont des habitués. Il y a même une espèce d'amitié qui se crée au fil du temps. Donc ça, c'est un réel avantage, plutôt que d'être dans une salle où on a un conférencier, c'est anonyme, les gens repartent après. Mhm. Ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Voilà. D'accord. On est dans de l'humain. Ok. Et quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez pu rencontrer ou vous rencontrez encore par rapport à, Et moi, à tout ça? c'est la recherche du restaurant, et c'est la recherche d'être prise au sérieux, si on veut, quelquefois, parce que moi, bon, moi, je me suis fait un petit porte-revue, justement, pour aller voir les restaurants. Mais bon, là, dans un des repas, j'ai eu la chance d'avoir le monsieur le maire qui est venu, en fait. Je crois que j'ai été la seule des repas, Oui. en fait, à voir monsieur le maire qui est venu à ma table. Il y avait une grande table. Le soir, on recevait monsieur... On avait Marc Saint-Germain en Skype. Mhm. Et ça a été... j'ai une photo d'ailleurs. Vous pouvez, au cas où, on ne sait jamais. hein. Mais quand il a vu la grande table, il a dit tiens, c'est un anniversaire. J'ai dit non, non, c'est pour une réunion, pour les repas ufologiques. C'est quoi ça? J'ai montré mon porte-revue que j'emmène toujours avec moi, justement pour expliquer d'ailleurs aux nouveaux venus d'ailleurs aussi. Et donc je lui ai expliqué que c'était qu'on faisait venir des conférenciers, que c'était pour expliquer qu'on faisait venir des astronomes, des écrivains, qu'on parlait de sciences inexpliquées, des objets volants non identifiés, je ne parlais pas spécialement d'OVNI, etc. Il m'a dit mais c'est bien, c'est de la culture, il faut continuer, il faut continuer. D'accord. Voilà. C'est ça. On participe à la culture ufologique. On participe Et à la Dans culture. un sens plus large, culture astronomique, physique, littéraire, cinéma, etc. Ouais. etc. C'est ça la culture, ça nous englobe complètement. Voilà, Et c'est une nouvelle culture, puisque C'est dans ma une nouvelle conférence culture. d'hier, tu y étais, Mais moi aussi. j'ai parlé effectivement de l'évolution de notre culture suite à l'apparition du phénomène OVNI en 1940, cette apparition moderne. D'accord. On a eu dans les années 50 une flopée de films, Oui. de vidéos, de Ça comic se retrouve books, dans le etc. quotidien des gens. Bien sûr, C'est ça. les séries télévisées, etc. On était avec Georges Caudron tout à l'heure, voix française de Fox Mulder, dans X-Files. Donc voilà, Ça tout nous ça rappelle c'est des une souvenirs. culture, bien sûr, c'est important. C'est important. Voilà. Et quelle est votre relation
après on va un peu finir là-dessus. Quelle est votre relation entre les repas ufologiques et les autres associations, aussi bien parisiennes que nationales, style le MUFON, Lumière de la Nuit pour nous, entre autres, OVNI Pyrénées, tout ce qu'on veut. Quelle est votre relation avec ces autres associations justement? Est-ce que vous avez des liens, vous partagez des choses? Oui, enfin, dans ma région, Ouais. je suis souvent en contact avec OVNI Grenoble. C'est une sorte de coopération pacifique. Oui. On s'échange les informations, on ne va certainement pas Marcher faire dessus, voilà, on va pas se faire de concurrence, absolument pas. Non, C'est pas le but. C'est très bien organisé, je vois qu'eux font des choses. On va même de temps en temps s'échanger des intervenants, enfin, les conférenciers. Moi d'abord je demande aux conférenciers, est-ce que vous seriez d'accord de vous mettre en lien avec OVNI Grenoble? Ils me disent oui ou non, à ce moment-là je fais le lien. Et eux ils font pareil pour moi et je trouve que c'est sympa. Mais il y a vraiment une très bonne ambiance, en tout cas dans ma région, je parle pour ma région, ça se passe bien. C'est au niveau des témoignages, etc. Oui, une collaboration. Pour OVNI Languedoc, ouais. Et nous à Paris, on a OVNI Paris qui est là, donc effectivement on essaie de travailler en bonne intelligence les uns les autres. Après, moi je dirais que effectivement pour reprendre ce que tu as dit, il faut vraiment qu'on puisse collaborer tous ensemble et toutes les associations ufologiques, parce que l'ufologie est en train de souffrir des querelles de chapelle, des querelles de chefs, Oui, des personnalités. malheureusement, Il faut qu'on sorte de ce